Le discours, l'intervention de Jérôme Powell devant le Sénat aujourd'hui, la Chambre de représentants demain. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Il y a quand même un marché toujours fort depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, qui a tenté de consolider, enfin qui a consolidé de façon solide depuis la mi-février pour les indices européens et depuis début février pour les indices américains. Et donc là, on est en train d'essayer de sortir par le haut de la zone de consolidation. À la zone large, on peut dire que c'est 7191, 7386, 390, et on est en train d'essayer de s'installer doucement au-dessus. Ce qu'on constate, c'est que les indices américains ont rebondi puissamment depuis jeudi dernier, sous forme de contre-pied au cours de la séance de jeudi et puis de hausse marquée vendredi. Et donc, ils ont entraîné un peu et permis de réactiver la dynamique et invalider la consolidation qui était en train de se mettre en place à Paris. Alors, là, du côté des marchés dérivés sur le futur CAC 40, ce qu'on constate, c'est que depuis la nouvelle échéance, depuis qu'on est arrivé sur le mois de mars sur les marchés dérivés, c'est-à-dire depuis le 17 février, la position ouverte, le nombre de contrats futurs est venu en soutien. Il a étayé la hausse qu'on connaît et donc le nombre de contrats a augmenté, ce qui confirme du soutien acheteur. Alors depuis 24-48 heures, c'est un peu plus mou. Sur l'Eurostoxx, on a vu une hausse étayé et soutenu avec de l'intérêt vendredi. Hier, c'est un peu moins le cas. C'est un peu logique en amont des deux discours que vous évoquiez de Jérôme Powell. Donc peut-être un petit peu de prise de bénéfice et un peu moins de soutien. Reste qu'au global, la main est revenue aux acheteurs, clairement, et qu'on tente de déborder ces niveaux-là avec des portefeuilles qui restent couverts. Alors certes, moins couverts qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines, mais ça reste toujours assez prudent et on remarque que dès qu'il y a un petit retracement sur le marché, les opérateurs se couvrent un peu plus. Puis la volatilité reste tendue, elle est entre 16 et 17 toujours. À Paris, c'est quand même toujours un signe de prudence. Donc, ce qu'on surveille, c'est le débordement de 7386, 7390 pour aller chercher des extensions les plus proches situées à 7410. Pourquoi pas 7432 et puis 7447 qui est un niveau important. On peut même envisager des mouvements jusqu'à 7488 points. Pourquoi pas plus par la suite. Pour l'instant, c'est ce qu'on va viser. En revanche, si on revient sous 7386, c'est la zone 362-386 qui est à surveiller. Là, on pourrait avoir une consolidation en dessous de ça un peu plus marquée pour aller chercher la médiane du range 7191, 7386 qui est située entre 7292 et 7309. On voit que toujours ce mécanisme de repli payé pour l'instant. Il n'y a pas d'invalidation à ce schéma-là à court terme. On va voir comment ça se déroule dans les heures à venir, notamment avec les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis cette semaine. Bien sûr. Et puis la séquence des banques centrales les 16 mars et 22 mars prochains pour les deux banques centrales européennes et la Fed, bien sûr. Voilà quelques seuils et niveaux opérés du côté de Bourse Direct par Romain Daubry. Jean-Louis Cusset.